peut lire et puis on va se rasseoir. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 45. Nous avions introduit dimanche passé. Et par la grâce de Dieu, nous continuons ce dimanche. Vous qui nous suivez en ligne, soyez bénis. 1 Corinthiens 15, 45. La Bible dit, on peut lire avec vous, 1, 2, 3. Il est écrit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam devint un esprit vivifiant. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Troisième Adam. Troisième Adam n'est rien d'autre que la révélation du Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est la révélation de Christ ressuscité. Aide-moi encore, dis-lui, c'est la révélation de Christ ressuscité. C'est un nota bene que je vous donne ce matin. La révélation de Christ. Je sens tellement que Dieu est présent. Alléluia. Je disais ceci, c'est mon premier nota bene. La révélation de Christ ne s'arrête pas qu'à son incarnation. Mais la révélation de Christ doit aller jusqu'à sa résurrection. Alléluia. Amen. Je répète encore. La révélation de Christ ne s'arrête pas qu'à son incarnation. Mais la révélation de Christ, elle va plus loin. Je dirais même, elle doit aller plus loin jusqu'à sa résurrection. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Car un enfant nous est né. Ça, c'est l'incarnation. Vous n'êtes pas là. Un enfant nous est né. Ça, c'est l'incarnation. Un fils nous est donné. Ça, c'est une autre dimension. Vous êtes là ce matin? Amen. Vous êtes là ce matin? Amen. Vous êtes là ce matin? Amen. Ainsi, je vous ai dit dimanche passé que Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Tu as raté de dire amen. Amen. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Et lorsque nous parlons du dernier Adam, nous parlons de cette révélation du Christ ressuscité. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. Les versets 3, 4 à 5, on peut lire. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon quoi? Je ne suis pas sanctuaire de gloire ce matin. Selon quoi? Selon les Écritures. Le verset 4e, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Selon quoi? Les Écritures. Nous avons compris avec vous que Christ est mort à cause des Écritures et qu'il est ressuscité à cause des Écritures. Alléluia. Amen. Donc ne reste pas sur Judas. Ne reste pas sur le gouvernement romain. Il était déjà écrit. C'était déjà dit. Et la Bible dit il est mort à cause des Écritures, enseveli, ressuscité à cause des Écritures. Je prie ce matin, quiconque a reçu parmi nous une parole de la part de Dieu, que cette parole ne te trahisse pas. Alléluia. Amen. Maintenant je vais vous montrer ce que l'Écriture dit. Donnez-moi Luc chapitre 24. Écrivez ce passage. Luc 24.
45 à 47. Luc 24, 45 à 47. On peut lire rapidement. Ça, c'est après la résurrection. Jésus explique certains mystères aux disciples d'Emmaüs. La Bible dit quoi? Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Tu peux avoir les Écritures. Suis-moi très bien. Tu peux avoir les Écritures, mais sans en avoir la compréhension. Allez, j'allais bien le dire. Tu peux écouter les Écritures, mais sans comprendre les Écritures. Jésus rencontre les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Après sa résurrection, ils sont en train de parler de Jésus, Madame Mindo. Mais ils ne savent pas que celui dont ils parlent, c'est lui-même Jésus. Alors Jésus se rend compte que ces hommes ont un problème. C'est la compréhension des Écritures. La première des choses, je reviens au passage, la Bible dit, la première chose, Jésus leur ouvre d'abord la compréhension des Écritures. Je vais faire ma prière ce matin. Que là où Dieu est en train de m'amener, dans la compréhension des Écritures, que cette grâce se déverse aussi sur la vie de quelqu'un. Le problème n'est pas juste de connaître, mais le problème c'est la compréhension. Maintenant, qu'est-ce que Jésus leur dit? Il dit, vous devez comprendre ce que les Écritures ont. Les Écritures disaient quoi, Papa Émile? Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Il est en train de dire aux disciples, ce qui vous a manqué, c'était la compréhension des Écritures. C'est pourquoi à un moment Jésus regarde les temples. Il leur dit, ces temples, vous pouvez les détruire. Et dans 3 jours, il sera rebâti. Ils ne comprennent pas toujours. Écrit 2 choses à ce niveau. La Bible dit, reviens au passage. Reviens. Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le 3e jour. Le verset qui suit. Et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alléluia. 2 choses. La première chose, lorsqu'on parle de la souffrance, il s'agit de la mort. La deuxième chose, lorsqu'on parle de la gloire qui devait s'en suivre, on parle de sa résurrection. Le problème, c'est la compréhension des Écritures. Je sais là où je t'amène. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Bon, maintenant je pose une question. Marie, je pose une question. Je pose une question. D'où est venue la mort? Répondez-moi. La mort est venue d'où? Les salaires du péché, c'est quoi? Aidez-moi. Les salaires du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire, si on enlève le péché, il n'y aura plus de mort. C'est ça, Maman Béa. Si le salaire du péché, c'est la mort, ça veut dire, si on enlève la mort, le péché, si on enlève, pardon, quoi? Le péché, la mort disparaît. Vrai ou faux? Maintenant, je vous pose une deuxième question. Christ
est-il mort pour nos péchés ou pas? Suivez-moi. Il est mort pour nos péchés ou pas? Répondez-moi et puis on va avancer. Répondez-moi et puis on va avancer. Il est mort pour nos péchés. Qui croit qu'il est mort pour nos péchés? Bon, maintenant, si ce qui a donné la porte ou la force à la mort, c'est le péché, et que maintenant Jésus est mort, et que par sa résurrection il a annulé la puissance du péché, ça veut dire que tout enfant de Dieu, en lui, il y a une configuration. Il y a une configuration qui lui donne de triompher sur la mort. Tu n'as pas compris ça. Ouvre ton esprit, reçois la parole. Qui comprend ces choses? Je répète encore. Par le péché, la mort est entrée. Ça veut dire, si on enlève le péché, la mort n'aura plus de place. La mort n'aura plus d'impact. La mort n'aura plus d'accès. Vrai ou faux? Maintenant, il y a un homme à la croix. Lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, le Père a agréé cela. Donc, en tout enfant de Dieu, la configuration. Non, ok. C'est ce que ça veut dire? Aidez-moi bien, il faut bien interpréter. Je suis en train de dire ceci. En nous, il y a une configuration nouvelle. Il y a une configuration nouvelle qui nous donne la victoire, les triomphes sur le péché. Pourquoi? Un homme, par l'œuvre de la croix, a vaincu le péché. Vous n'êtes pas là. C'est pourquoi la Bible dit, par un seul homme, le péché est venu, mais par un seul aussi. Yes. Qui comprend ces choses? Regarde ton voisin, dis-lui, je suis justifié à cause de la résurrection de Christ. Il lui a mal parlé. Dis-lui, je suis justifié à cause de la résurrection de Christ. Dis-lui encore bien, je suis justifié par la résurrection de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un autre notabene avant qu'on décolle un peu. Lorsqu'on parle du dernier Adam, on parle, comme je l'ai dit, de Christ ressuscité. Il ne s'agit pas d'une succession. C'est-à-dire que ce n'est pas comme une affaire de succession. Le premier Adam, le deuxième. Non, ce n'est pas une affaire de succession. Alléluia. Quand on parle du premier Adam, du dernier Adam, en fait, c'est par rapport à leur mode opératoire. Dis après moi, mode opératoire. Dis encore bien, mode opératoire. C'est pourquoi Julio parle le premier. Le péché est entré. Mais par le dernier, nous sommes sauvés et nous recevons la vie. Je répète, par le premier Adam, depuis Éden, le péché est entré. Alléluia. Amen. Mais par le dernier, nous sommes sauvés et nous recevons la vie. Amen ou pas amen? Amen. Parce que retenez le Église. Dis à ton voisin, écoute ces mystères. Tout ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, a commencé après la résurrection. Oh mon Dieu. Je répète. Tout ce qui concerne les enfants de Dieu a commencé après la résurrection. J'allais même bien le dire. On devient chrétien après
c'est après la résurrection que même la nouvelle naissance est possible. Qui me donne amen, je vais avancer. Amen. Tout commence là. C'est pourquoi nous avançons en regardant comme en arrière. Ça veut dire quand ça ne va pas dans nos vies, nous regardons le point par lequel tout a commencé. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Le voleur vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais moi je viens pour donner la vie. Et cette vie en abondance. À quel moment il a commencé à donner la vie? C'est après sa résurrection. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Le dernier Adam, dans sa manière d'opérer, il sauve et il communique la vie. Si tous sont morts dans le premier Adam, la Bible dit tous aussi revivront en Christ. Ça dit dans les derniers Adam, il n'y a pas possibilité de mort, mais il n'y a que possibilité de la vie. Jusque là ça va? Amen. Jusque là ça va? Amen. Jusque là ça va? Amen. Je vous ai révélé quelques plans du salut les dimanches passés. Prenons Jean chapitre 3. On prend 2-3 choses et puis on arrête par là pour ne pas abuser de votre temps. Jean chapitre 3, 13 à 18. Lisons. Jean chapitre 3. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans quoi? Dans le ciel. Jésus a fait des choses terribles. Le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Écrivez un nota bene. Lorsqu'on parle d'élever ici, Igor, élever ici n'a pas le sens de l'adoration. Ministre Mamérite, élever ici n'a pas le sens de l'adoration, de la louange, de l'admiration. Mais quand on parle d'élever ici, il s'agit de la mort. Oh, l'église. Est-ce que vous voyez d'où est-ce que le passage vient? De même que Moïse éleva le serpent dans les déserts. Éleva le serpent dans les déserts. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Vous ne comprenez pas ça? Au fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que le serpent dans les déserts, ma gloire, les serpents dans les déserts n'étaient qu'une préfiguration. J'ai dit les serpents dans les déserts étaient une préfiguration. Les serpents dans les déserts, c'était un autre plan du salut que Dieu révélait, que Dieu faisait comprendre. Donne-moi un mail, je te révèle un mystère. La Bible dit ceci. Quand il arriverait que des serpents venimeux, dis après moi des serpents. Dites après encore moi des serpents. Quand il arriverait que les serpents venimeux ont mordu un enfant d'Israël, Dieu dit à Moïse qu'il regarde pas au serpent au pluriel. Tu ne comprends pas toujours ça. Il y a plusieurs serpents qui étaient morts, mais le seul pour ta vie, pour préserver ta santé, il n'y a pas 2-3 serpents élevés. Il n'y a qu'un seul serpent.
Je l'ai dit dans les langages où tu vas comprendre. Il y a plusieurs serpents qui sont là pour mordre les gens, afin d'amener leur vie à la mort. Mais Dieu dit à Moïse, tu élèveras le serpent des reins. Un seul. Un seul. Pas deux. Un seul. Il y a plusieurs serpents, mais il y a un seul serpent des reins. Alléluia. Amen. Ça imageait Christ. Ça imageait l'œuvre de la croix. C'est pourquoi quand on parle que le Fils de l'homme soit élevé, ici, il ne s'agit pas d'abord de l'exaltation, de l'adoration, de la louange, mais on fait allusion à l'œuvre de la croix. Qui comprend ces choses? Ça veut dire, au-delà de tout ce que Jésus a fait à la croix sur la terre, au-delà de tout ce qu'il a fait sur la terre, au finish, il faut qu'il soit cloué. Pourquoi? Donne-moi la suite du verset. Non, plagi la autres. Afin que quiconque croie en lui, hein? Afin que quiconque croie en lui fasse quoi? Hey, la vie éternelle. Qui comprend ces choses? Tu élèves, tu crois, tu reçois la vie éternelle. J'allais vous poser une question. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un en enfer? Maman a dit le péché. Hein? L'absence de Christ. Bon, maintenant je repose encore à maman la question. Si c'est le péché qui amène quelqu'un en enfer, alors à la croix, Christ a payé le prix de quoi? Je suis à sanctuaire de gloire? Amen. Non. Je suis à sanctuaire de gloire. Amen. Je pose la question. Maman a dit c'est le péché. C'est sa réponse. Maintenant, si c'est le péché, allez, Hébreux chapitre 9. Donne-moi le verset 12. Allez-y un peu plus vite. Est-ce qu'on peut lire avec vous? La Bible dit quoi? Et il est entré une fois pour toutes. Dis après moi, une fois pour toutes. Non, vous ne m'encouragez pas à prêcher. Dis après moi, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Dans les lieux très saints, on parle de Christ, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, ministre Évariste. Pas temporaire. Hein? Ça dit par l'œuvre de la croix, la rédemption est la rédemption est éternelle. Bon. Oh Dieu. Ok, j'enseigne ça, c'est pas un problème. Si la rédemption est éternelle, le salut est éternel. Si le salut est éternel, le pardon est éternel. Qui comprennent ces choses, mon Dieu? Amen. Je dis si la rédemption est éternelle, le salut est éternel, le pardon est éternel, la guérison est éternelle, la restauration est éternelle. Ça veut dire tout ce qui découle de l'œuvre de la croix est éternel. Alléluia. Maintenant je repose la question à ma fille. Si maintenant c'est le péché qui fait que on aille en enfer, en quoi l'œuvre de la croix nous a accordé une rédemption éternelle? Allez, on peut ajouter encore quelque chose. Apocalypse chapitre 1er, le verset 8.
C'est pour ces choses que le diable a peur de nous. Vous n'avez pas. J'ai dit c'est pour ces choses que le monde des ténèbres est en agitation. Si tu étais prophétique, tu allais me donner un alléluia, on va avancer. C'est dit pourquoi ce type a eu ces révélations ici? Pourquoi il a eu? Apocalypse 1er, le verset 8. La Bible dit quoi? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Continue encore. Je cherche quelque chose. Je voulais faire voir quelque chose et puis je vous pose la question. Cherche-moi le verset 18. La 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 la. La 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 la. Zandi 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 za. Il est. Laissez-moi trouver ça ici, je vous montre ça. Le verset m'a juste échappé. Ça arrive, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Laisse-moi trouver ça. Trouvez-moi dans Apocalypse avec nous tous. Là où on dit c'est lui qui a les clés du séjour des morts. Trouvez-moi ça. Voilà, j'ai parlé, c'est ça. C'est un qui m'a échappé. Donne-moi 18. Apocalypse 1er 18. La Bible dit quoi? Qui est là? Ouh. Apocalypse 1, 18. Vous avez écrit ce passage? Est-ce qu'on peut lire? Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle de siècles. Est-ce qu'on peut lire la suite, s'il vous plaît? La suite. 1, 2, 3. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Hey, je vous pose maintenant la question. Maintenant que je vous prêche, qui a les clés de la mort et du séjour des morts? Répondez-moi, c'est la Bible. Pourquoi vous avez peur? C'est là. Répondez-moi. Qui a les clés de la mort et du séjour des morts? Ce n'est pas Satan, c'est Jésus. Ça veut dire, c'est lui qui décidera de qui ira en enfer et de qui n'ira pas. Ce n'est pas Satan, c'est Jésus. On peut révéler des mystères en ces lieux. Les clés ne sont plus chez les diables. À la résurrection, il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi Jésus dit tout pouvoir, my God, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre. Ça, c'est après la résurrection. Parce que maintenant là, les clés de la mort et du séjour des morts, c'est Jésus qui les a. Maintenant, si Jésus, par l'œuvre de la croix, a accompli la rédemption éternelle, ça veut dire qu'il y a une autre raison pour laquelle on peut aller en enfer. Parce que le prix du péché, Jésus l'a payé totalement. Si tu es d'accord, donne-moi Amen. Oh, si tu es d'accord, donne-moi Amen. Le prix du péché, Jésus l'a payé totalement. Ça veut dire, ministre Israël, il y a autre chose qui peut amener quelqu'un en enfer. Je te la révèle. Reviens à Jean chapitre 3. Je peux même arrêter par là. Jean chapitre 3. J'ai tellement de mystères à vous révéler, frère. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels.
Un peu vite, fils. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. 15. Afin que quiconque croie en lui ait la vie éternelle. Le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui commence à comprendre quelque chose? Le verset 17. Des fois, vous restez au verset 16. 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18, et j'arrête par là. 18. C'est lui qui croit en lui. C'est lui qui croit en lui n'est point jugé. C'est lui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Hey! Hey! Jésus. Ça veut dire, ministre, la raison qui peut amener quelqu'un en enfer, c'est juste une seule raison. C'est le rejet de Christ. C'est le refus de croire en Christ. Oh mon Dieu, je dis c'est le refus de Christ. C'est le refus de croire en Christ. Parce que pour le péché, Jésus avait déjà accompli une œuvre de rédemption éternelle. Maintenant, quand tu rejettes Jésus, comme il a les clés, il va ouvrir la porte. Il dit vas-y. Aïe, 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 tu n'as pas. Il va ouvrir la porte. Vas-y. Parce que chacun de nous, Dieu lui donne toujours l'opportunité d'arriver à la nouvelle naissance. Qui comprend ces choses? Aïe, 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 qui comprend ces choses? Qui a compris ces choses? Dis à ton voisin, c'est le rejet de Christ. Dis-lui encore, ce n'est pas croire en Christ. Ah, dis-lui encore, c'est le rejet de l'œuvre de la croix qui amène quelqu'un en enfer. Est-ce que j'ai dit qu'il va pécher parce que Jésus a tout a payé? Je n'ai pas dit ça. Est-ce que j'ai dit que maintenant le péché devient sanctification? Est-ce que j'ai dit ça? D'ailleurs, si tu es un enfant de Dieu, mais tu vis dans le péché consciemment, on va douter de ta chrétienté. Vrai ou faux? Enfant de Dieu impudique comme ça, enfant de Dieu menteur comme ça, voleur comme ça, non, ça n'a pas de sens. Qui a reçu la révélation? Qui a reçu la révélation? Maintenant regarde ton voisin. Dis-lui, là où est Jésus, je suis. Aïe, 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 aïe. Je cherche que. Regarde, dis-lui là où est Jésus. Dis-lui maintenant là. Je suis là. Parce que moi, je n'ai pas rejeté l'œuvre de la croix. J'ai cru au Fils de Dieu. Là où il est, c'est là où je suis. Quelqu'un le croit, donne Alléluia. Qui a reçu la révélation? Qui a reçu? Il a tant aimé son Fils. Il l'a donné. Si tu crois, tu as la vie. Tu ne crois pas, tu n'as pas la vie. Vrai ou faux? Et comme il a les clés de la mort et du séjour des morts, ton voisin, dis-lui, Satan là n'a rien à voir dans certaines choses. Est-ce que tu peux bien parler? Dis-lui, Satan là n'a rien à voir dans certaines choses. Qui a compris? Donc quand tu penses séjour de mort, enfer, ne vois pas d'abord Satan. Jésus. Qui a reçu la révélation. Terminons par là. Terminons par là. Bon, ça, je dirai ça dimanche prochain.
Fopira tulailo tetelega kama sandu le prokoto. Mazizi krakutesh koyoba. Matthieu 27. Mokanda Matayo mokapona tukumbale na sambo. Matthieu 27. Matayo mokapo na tukumbale na sambo. 45. Longo ya tukumine na mitano. On peut lire avec vous. Terminons. Papa Bora, vous êtes béni par l'enseignement? Qui est béni? On peut avancer un peu? Qui est béni? Dis à ton voisin, l'enfer là, laisse ça, laisse d'abord. Et puis quand tu dis, oh c'est Satan, tu oublies que la finalité de Satan c'est où? Il y sera jeté. Apocalypse nous le dit. Par un ange. Même pas toi l'homme. Par qui? Un ange. Les anges qui sont nos serviteurs. Maintenant, si les anges, un ange, pas deux, pas trois, un, est chargé de les lier, les jeter là-bas. Et toi, enfant de Dieu, déclare après moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Dis encore, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Matthieu, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Continue, mon fils. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Allez-y. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. 48. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, on peut lire, qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissez voir si Élie viendrait le sauver. Continuons. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusque vers le bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent. Et la suite, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Écoutez les mystères. Donne la suite. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Jésus meurt, papa, les sépulcres s'ouvrent, certains corps des saints ressuscitent, mais ils restent dans leur sépulcre. Il faut lire la Bible. Et la Bible dit, c'est à la résurrection de Jésus qu'ils sont maintenant sortis de leur tombe. Et ils sont entrés dans la ville. Ils ont apparu à un plus grand nombre de personnes. Je voulais te révéler le mystère. C'est à ce niveau que tous les témoins de Hébreux 11 ont été convertis et sont ressuscités. Vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qui les a qualifiés à ça? Parce que ils avaient déjà cru. Église, vous êtes là ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? C'est à ce niveau où tous sont nés de nouveau et ils sont ressuscités. Ils ont apparu à un plus grand nombre de personnes. Ils sortent des sépulcres. Ça attend 3 jours. Pendant les 2 jours, ils faisaient quoi?
Et au troisième jour, Pe na mokolo ya misato. ils sortent maintenant des sépulcres. Babimi na kati ya lilita. Ils commencent à apparaître Babandi kobimela batu. à un plus grand nombre. Bazobimela batu ebele. Les Enoch, Ba Enoke. les Abraham, Ba Abraham. Rahab, Ba Rahab. Samson, Ba Samson. Gédéon. Ba Gédéon. Pourquoi? Kwa nini? C'est par la foi Eza na nzela ya que konti. ces hommes-là Nde batu wana. ont reçu Bajuaka. un bon témoignage. Yes, litato le mala. Comme ils avaient cru Lolenga banzima. à la chose meilleure à venir, Eloko motuya ya malamu ba. alors que la chose meilleure est venue Ntango eloko et qu'elle a accompli l'œuvre de la croix, ces hommes qui avaient cru devaient recevoir aussi leur part. Donc, maintenant que je vous parle, nos bien-aimés de Hébreux 11, ce sont nos frères en Christ. Alléluia. Église, église, église. Alléluia. J'ai dit ce sont nos frères en Christ. Vous me dites, papa, arrête, on en a assez de révélations. Hein? Mon dernier passage. Qui a compris ça? Pas Enoch a lit moi, pas bon mon gars, Enoch a obima. Abraham. Hey, Nzambe. Que tout ce qui était mort dans nos vies, que les 100 premiers amens reçoivent la résurrection. Amen. Que les 100 premiers amens reçoivent la résurrection. J'ai dit que les 100 premiers amens reçoivent la résurrection. Amen. Il n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. C'est quoi? Marie, tu comprends ces choses? Ouais. Je sais que des fois, maintenant, tu as du mal à écrire. Hein? Je sais. Maintenant, tu dis, quand tu veux écrire, Dieu ajoute une autre révélation. Dieu veut seulement qu'on grandisse. Et que tu apprennes à suivre maintenant seul les lives à la maison calmement. Si je t'habitue à nota bene, là tu te dis, tes papas, nota bene, non, comme. Si vous avez un live, pour comprendre, Abraham, Hébreux 12, le verset 2. Terminons. J'ai dit juste une chose et puis on prie. Ministre, tu es béni. Hébreux 12, le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui en vue de la joie, dis après moi la joie, qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Julio, papa Émile, lorsqu'on parle de la droite de Dieu, ce n'est pas que Dieu a la droite et puis Dieu a la gauche. Qui comprend ça? Ce n'est pas que Dieu a la droite, Dieu a la gauche. Non. Lorsqu'on parle de la droite de Dieu, on fait référence à l'autorité. On fait référence à une position d'autorité, une position de responsabilité, une position de quelqu'un qui est en charge de certaines choses. Qui comprend ces choses? C'est pas que gauche, droite. Non. C'est comme quand on dit les yeux de l'Éternel parcourent la terre. C'est pas que Dieu a des yeux devant, derrière. Non. On veut juste dire que notre Dieu a la capacité de contrôler toutes choses, de voir toutes choses. Qui comprend ces choses? La première chose que j'aimerais te dire, c'est que parmi les retombées de la résurrection, première retombée, c'est la joie. La Bible dit, je peux arrêter par là, reviens, Hébreux 12. En vue de la joie qui lui était réservée.
de la joie qui lui était réservée. Ça veut dire, après la croix n'est pas égal à avant la croix. Après la croix, ce n'est pas la tristesse. Après la croix, c'est la joie. Jésus a vu qu'après la croix, la joie lui est réservée. C'est-à-dire, après sa résurrection, la joie lui est réservée. Il accepte la croix. Je peux prophétiser sur quelqu'un. De ta situation qui te fait pleurer, sortira la solution. De ta situation là qui te rend comme humilié, méprisé, sortira un sujet de joie, sortira un témoignage. Je pense que celui qui dit Amen a compris qu'il s'agit de lui ce que je pense. Pour les autres, la croix, c'est un signe de déshonneur, un signe d'opprobre. Mais pour Jésus, après la croix, c'est la joie. Oh, j'ai dit après la croix, ce n'est pas l'ignominie, ce n'est pas l'opprobre, ce n'est pas la tristesse, mais c'est la joie. Dieu m'a envoyé comme prophète de ta destinée afin de te dire, à partir d'aujourd'hui, sois dans la joie. Je dis sois dans la joie. Qui me donne la main? Je dis sois dans la joie. Il n'est pas dans la tombe, il est ressuscité. Je dis à quelqu'un sois dans quoi? Dans la joie. Dis à ton voisin sois dans la joie. Dis-lui je te communique la joie. Dis-lui sois dans la joie. Dis-lui il est ressuscité. Sois dans la joie. Je prophétise sur toi. Alors que je suis en train de terminer ce service pour décréter et déclarer, il a tout accompli à la croix. Je vois de ta situation la joie sortir. J'ai dit je vois de ta situation un sujet de joie sortir. À partir d'aujourd'hui, que la tristesse quitte ton cœur, que la tristesse quitte tes pensées, que la tristesse quitte ton cœur, que les soucis quittent tes pensées. Sois dans la joie. Il est ressuscité. Qui a compris? Regarde ton voisin. Dis-lui malgré c'est par quoi tu passes. Il est déjà ressuscité. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Déclare après moi au nom de Jésus. Je t'ai pas entendu. Au nom de Jésus. Comme un vivant au nom de Jésus. Même toi qui me suis en ligne au nom de Jésus. Alors que je prie en battant mes mains, j'anéantis la puissance de tous qui a mené la tristesse, les soucis, les inquiétudes dans ma vie. Commence à battre tes mains, anéantis cela. Commence. Commence. Tout ce qui a amené la tristesse. Qui va s'aimer? Commence. Qui va s'aimer? Commence. Tout ce qui a amené la tristesse, que ça soit ôté. Est-ce que tu peux battre tes mains pendant 3 minutes? Tout ce qui a amené la tristesse, que ça soit anéanti, que ça soit anéanti, que ça soit détruit, que ça soit anéanti, que ça soit détruit, que ça soit anéanti, que ça soit détruit. Tout ce qui a amené la tristesse, les inquiétudes, que ça soit détruit au nom de Jésus-Christ. Après la croix, c'est la joie. 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 Après la croix, c'est la joie.
Après la croix, c'est la joie. Après la croix, c'est la joie. Prie, 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 prie. Plus de soucis pour les finances. Plus de soucis pour ta santé. Plus de soucis pour les mariages. Mais la joie, la joie, la joie. Même toi qui me suis en ligne. La joie. Jesus. Lève tes mains. Déclare après moi. Lève ton pied. Je vois ceci. Lève ton pied. Déclare après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi ta voix est faible? Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est avant-midi. C'est avant-midi. Et maintenant. J'entre dans ma saison. De joie. De joie. Deuxième fois, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est avant-midi. Maintenant, j'entre dans ma saison de joie. La dernière fois, à partir de cet avant-midi. Au nom de Jésus-Christ. À cause de l'œuvre accomplie à Golgotha. J'entre dans ma saison de joie. Alors que tu vas poser ses pieds devant toi. Prophétiquement. Tu es entré. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dépose ses pieds et déclare Alléluia. Alléluia. Je déclare que tu es entré. Amen. Dans la saison de quoi? Le monde verra toujours la joie. Chaque jour tu seras toujours dans la joie. En tout temps tu seras toujours dans la joie. Et que rien ne te ravisse ta joie. C'est pourquoi la Bible dit réjouissez-vous. Je répète encore, réjouissez-vous dans qui? Dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai décrété et déclaré. Si c'est ta parole, valide-la par un vrai Amen.